Je vous salue chers amis et je vous invite à pénétrer dans les coulisses du théâtre de la cruauté. Excusez-moi. La question du jour est la suivante, peut-on zouzer sa mère et espérer s'en sortir sans trop de séquelles psychologiques ? Il était une fois un mec qui s'appelait Oedipe. Et comme vous pouvez le voir, Oedipe ne part pas très bien dans la vie. Mais heureusement pour lui, le roi et la reine d'un bled qui s'appelle Corinthe faisaient une balade et l'ont trouvé et ramené chez eux. À l'adolescence, Oedipe découvre que ses parents ne sont pas ses vrais parents, alors il part sur les routes pour trouver ses vrais parents. En chemin, il croise quelqu'un qui lui dit qu'il va tuer son père et ken sa mère, ça le fait bien rigoler. Après, il met sur la gueule d'un vieux qui lui bloquait le passage. Il croise aussi une créature chelou, mi-meuf, mi-chat, qui lui pose une question super compliquée à laquelle personne n'a jamais su répondre. Mais Oedipe, lui, connaît la réponse. On sait pas pourquoi. Alors la créature mi-meuf, mi-chat se suicide tellement elle a le seum. Le peuple est tout content parce que ça faisait longtemps que la créature foutait le bordel dans la ville. Oedipe devient roi de cette ville qui s'appelle Thèbes et épouse la reine. Mais pas longtemps après, il y a un genre de peste dans la ville. Tout le monde meurt. Alors le peuple demande à Oedipe de se bouger le cul. Il décide d'aller voir des devins qui lui disent que pour stopper le genre de peste, il doit trouver et marave le mec qui a tué Laios, qui est l'ancien roi de Thèbes. Après, Oedipe demande à son beauf, Créon, de venir parce qu'il se dit que c'est lui le coupable, et il veut le buter. Mais Jocaste, sa femme, la reine, dit « S'il te plaît, ken pas mon frère, attends les résultats de l'enquête ». Comme c'est sa meuf, il dit ok, et il dit à Créon de se barrer. Il en profite pendant que sa femme est là pour lui demander de lui décrire son ex, Laios. Et là, il est tout troublé. Parce que le profil du mec colle vachement avec la tête du mec qu'il a dérouillé il y a quelques semaines sur le chemin vers Thèbes, un vieux type tout gaze qui lui avait manqué grave de respect. Il continue d'enquêter et appelle le seul témoin qui a survécu, un petit berger. Le type veut pas trop parler, mais Oedipe lui monte le poing, alors il commence à tout balancer. Qu'en fait, Oedipe, c'est pas le fils de qui il croit. Que lui, le petit berger, il l'a récupéré tout bébé des mains de Jocaste qui lui avait percé les chevilles pour que ce soit plus facile de le suspendre à un arbre parce qu'elle voulait le tuer. Et que d'ailleurs, comme par hasard, Oedipe ça signifie pied enflé. Mais bref, lui, le petit berger, il a pas pu pour des raisons morales laisser un bébé comme ça, alors il a donné le bébé à un autre petit berger, qui l'a donné à des gens, et que les gens ont fait croire à Oedipe qu'ils étaient ses parents, alors qu'en fait c'est pas vrai. Là, Oedipe il comprend. En fait, ses parents ne sont pas ses vrais parents, et le vieux type qui l'a tué sur le chemin, c'est son vrai papa, et que par voie de conséquence, Jocaste, c'est sa vraie maman. Et il se sent tout bizarre quand il comprend qu'il a ken sa mère pas plus tard que ce matin. Hello, darkness, my old friend. Du coup, Jocaste aussi est trop dégoûté et elle se pend. Oedipe arrive dans le palais, il voit le cadavre de sa femme qui est aussi sa mère, et il est vraiment pas content, donc il se crève les yeux pour ne plus voir la lumière du jour. Là, Créon, qui est devenu roi entre-temps, lui dit de se casser. Mais il a quand même le droit de dire au revoir à ses enfants et aussi « Désolé, mais vous êtes des bébés de moi et ma maman, ça va pas être facile votre vie. » Et voilà. Mort de la banane, première. C'est dur. C'est nul. En fait, il est vachement dur, mais oui. Il est super dur, mais il est hyper dur. Regarde.